Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. C'est l'heure de votre best-of, tout ce qu'il ne fallait pas manquer cette semaine sur le web. C'est tout de suite, alors restez connectés. Ça s'est passé une semaine après la cyberattaque qui visait l'opérateur britannique TalkTalk. Vodafone a été la nouvelle cible des hackers. Dans un communiqué publié le week-end dernier, le géant des télécommunications a reconnu avoir été victime d'une intrusion de ses systèmes. Les cybercriminels auraient accédé aux données privées de moins de 2000 clients. Les mesures de sécurité mises en place ont été efficaces. En effet, la prévention de ce vol massif de données a porté ses fruits puisque les 1827 clients exactement concernés ont été informés à temps. Et on poursuit avec Anonymous qui a annoncé sur Twitter qu'il allait bientôt révéler les noms d'environ 1000 membres de l'organisation raciste et xénophobe nord-américaine Ku Klux Klan. Anonymous n'a pas choisi la date de ses futures révélations au hasard. En effet, elles coïncideront avec l'anniversaire de leur déclaration de guerre contre le KKK, lancée en fin d'année 2014, plus précisément lorsqu'un grand jury du Missouri a décidé de ne pas inculper Darren Wilson, le policier blanc qui avait abattu Michael Brown, un jeune homme noir non armé. Et direction la Grande-Bretagne qui propose l'application Ystop, une application qui permet aux gens arrêtés et fouillés par la police d'envoyer instantanément les images de leur arrestation à des avocats en secouant tout simplement leur téléphone. Un projet qui obligera la police sur le long terme à rendre des comptes. Selon ses créateurs, cette plateforme permettra de rendre les forces de l'ordre responsables de leurs actes et d'améliorer bien évidemment l'interaction entre agents et personnes contrôlées. Présentation. Et puis on s'envole pour San Francisco, ville qui a refusé de brider Airbnb. À une large majorité, les électeurs de la ville ont rejeté la proposition F qui visait à limiter les locations entre particuliers à 75 nuits par an, que les logeurs soient ou non présents sur place. L'ex-startup, aujourd'hui valorisée à plus de 25 milliards de dollars, a fait la démonstration de son poids politique dans cette ville divisée par les inégalités, et les opposants à Airbnb ont reconnu leur défaite tout en assurant que leurs actions commençaient à porter leurs fruits. Et puis on parle de Sprint qui va bientôt devenir le premier opérateur de téléphonie mobile américain à offrir un service d'itinérance ou de roaming direct à Cuba grâce à un accord signé lundi avec le monopole des télécommunications cubain Etexa. On écoute Marcelo Clor, le directeur général de Sprint. Je pense que pendant plus d'un demi-siècle, les relations entre nos pays ont été brisées. Et pour moi, ceci est un pas très important dont j'espère qu'il encouragera d'autres entreprises à nous suivre et faire la même chose, comme pour la coopération entre deux pays tels que Cuba et les États-Unis. Et j'ai beaucoup d'espoir pour que nos gouvernements se mettent d'accord pour permettre la circulation libre d'Américains à Cuba. Et c'est désormais officiel, la livraison par drone décollera en 2017 chez Google. L'annonce a été faite par David Voss, personne en charge du Project Wing, nom de code dédié du programme Google. L'objectif de ce projet, avoir une offre commerciale en place et fonctionnelle en 2017. Pour l'heure, aucun détail n'a été donné sur le type de drone que Google pourrait utiliser, ni sur le type de paquet qui pourrait être embarqué. Et cette semaine, on vous présentait Jest, une solution innovante et sans fil pour contrôler avec les mains vos applications sur ordinateur, tablette ou smartphone. Le Jest s'adapte à votre morphologie et capture avec précision vos gestes et les mouvements de vos doigts. Alors comment ça marche? C'est ce que je vous propose de découvrir.
Et après une grosse période de teasing sur Twitter, le OnePlus X de la marque chinoise est désormais officiel. Le OnePlus X possédera donc un écran plus petit que son grand frère et ses caractéristiques seront un peu plus modérées, mais son objectif reste le même, démocratiser les smartphones. Voici le nouveau design du OnePlus X sur le web. Et on continue avec l'idée du docteur Kang Yang, un chercheur australien dont la maison a été cambriolée, un événement qui a poussé l'homme à mettre au point une nouvelle technique. Une technique qui permettrait de relever facilement des empreintes digitales sur des scènes de crime. Ce nouveau procédé consiste en fait à passer un faisceau d'ultraviolet sur les empreintes digitales après avoir appliqué un liquide spécial. Il s'agit d'un procédé très précis qui fonctionne au niveau moléculaire et qui réduit le risque de détérioration de l'empreinte. Regardez. The tiny crystals rapidly bind to fingerprint residue to create a thin coating that is exact replica of the pattern. Look how the fingerprint glows. It works on any non-porous surface, such as metal, plastic, and glass. The key advantage is that the crystals grow around. Et on change de sujet avec la société Uber qui a lancé un drôle de concept cette semaine. Ça s'est passé au Canada, une opération éclair baptisée Uber Kittens, durant laquelle, pendant quelques heures, Uber a livré des chats. Et oui, grâce à l'option Kittens, les utilisateurs de l'application ont pu passer 15 minutes en compagnie d'un chaton pour la somme de 30 $ et l'intégralité des fonds a été ensuite reversée à une association dédiée à la protection des chats sur l'ensemble de l'île de Montréal. Présentation. Et après Uber, après les véhicules sans chauffeur, place aux véhicules conduits par des robots. C'est ce que nous a proposé l'entreprise Yamaha avec Motobot, dévoilé mardi dernier à l'occasion du Tokyo Motor Show. Eh bien, ce robot humanoïde a été conçu pour pouvoir conduire n'importe quelle moto. Démonstration. Like this now. Et on poursuit avec un autre projet insolite, le projet de 6 étudiants de l'école de jeux vidéo d'Angoulême qui ont développé ce qu'ils ont baptisé le jeu du réel qu'on utilise avec des lunettes Oculus Rift. Alors dans ce jeu, le pire attentat de l'histoire renaît sous vos yeux l'espace de quelques minutes. Il s'agit en fait d'une expérience qui recrée la tragédie du 11 septembre. Le joueur est plongé dans l'une des 2 tours au moment de l'impact. Regardez. Could you hand me the CDC file? It must be in one of your drawers. Can you give it to me? The CDC file. On your drawers, on your left. Thank you. By the way, we have this meeting. Et puis Earthlight VR est, comme son nom l'indique, un dispositif qui utilise lui aussi la réalité virtuelle pour transporter son utilisateur
dans un espace virtuel des plus crédibles. Il pourrait être disponible en 2016 sur des plateformes compatibles avec l'Oculus Rift, lui aussi, mais aussi le PlayStation VR. Il sera possible d'être projeté en plein scénario digne du film Gravity. Regardez. Alors bien évidemment, d'autres décors seront disponibles et d'autres voyages dans l'espace grâce à ce projet. Et puis, on va continuer avec une vidéo qui a fait un véritable buzz cette semaine. Si tout le monde s'est acharné sur la toile pour nous dévoiler l'Overboard de Retour vers le futur, eh bien, un certain Jess Wellens de la célèbre chaîne Prank vs Prank a surpris les New-Yorkais en se baladant déguisé comme Aladdin sur un tapis volant. Regardez. Et oui, cette semaine, sur le web, on a eu le droit à du spectacle et à seulement quelques semaines de la sortie de Star Wars 7, le réveil de la Force dans les salles obscures. La promotion autour du film s'est intensifiée. Les fans de la saga présents à Paris le mercredi 4 novembre ont pu assister à un drôle de défilé, un défilé pour le moins insolite aux Galeries Lafayette. Nous avons les images pour vous. Et on continue en beauté avec encore du spectacle, avec un nouveau mash-up dont la star n'est tout autre que Barack Obama, pour changer. Cette fois-ci, Barack's Dub nous propose le show du président des États-Unis avec Thriller de Michael Jackson. Alors préparez-vous à danser, je vous le dis. I love you back. It's close to midnight, and something evil's lurking in the dark. Under the moon, light. You see a sight that almost stops your heart. You try to scream, but terror takes a sound before you make it. You start to freeze as horror looks you right between the eyes. You're paralyzed. Because this is thrill.
Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos de Point Zéro. Puis pour le moment, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Mag Actu. Et puis comme d'habitude, on va se quitter en musique avec la reprise en arabe de Formidable de Stromae par Nadia et Sadiki, une jeune Marocaine qui habite Montréal. À demain. كل